mes pépites. Dans ce nouvel épisode, je viens vous donner des nouvelles suite aux 2 précédents épisodes où je vous parlais de mon héritage et de ma tati, mais également de mon histoire avec F, l'amour de ma vie. Je vais aussi vous raconter ce que j'ai vécu ces 2 derniers jours avec mon ancienne dentiste et vous montrer que quand on se choisit et qu'on fait confiance, l'univers n'a pas d'autre choix que de se conformer à notre réalité. Et vous savez quoi? Cet ancrage et ce respect de soi, ça change toute ta vie. Dans tous les domaines, pas seulement en amour. Je vous explique. Il y a 2 mois de ça, mon rendez-vous avec cette dentiste s'était très mal passé. Un manque de délicatesse totale. J'étais crispée tout le long. Un soin bâclé en 15 minutes chrono. J'ai bien senti qu'elle était devenue aigrie. Elle était même contrôlante avec sa secrétaire et ça devant tous les patients. Ça fait des années que je suis chez elle et elle n'était pas comme ça au début. Alors soit c'est mon énergie qui a changé et je ne tolère plus la sienne, ou soit elle n'est plus épanouie dans son métier et elle le projette malheureusement sur son environnement. Mais bref. Tout ça pour dire que je redoutais le rendez-vous que je devais avoir avec elle ce lundi pour soigner ma dent. Plus la date approchait, plus mon âme me criait d'annuler ce rendez-vous. Entre-temps, j'ai essayé de trouver un autre dentiste, mais à chaque fois, c'était la même réponse. Pas de créneau avant plusieurs mois, liste d'attente ou répondeur. Trouver un dentiste, c'est un vrai parcours du combattant. Et j'avais peur de me retrouver des mois avec une dent malade. Je me suis donc résignée à y retourner chez cette dentiste. Sauf que 3 jours avant mon rendez-vous, la secrétaire m'appelle pour m'avancer mon soin qui était convenu à midi pour 9h30, car c'est plus arrangeant pour eux. Je lui réponds que ce n'est pas possible, que 9h30, ça ne m'arrange pas du tout car j'avais des choses de prévues aussi de mon côté. Elle insiste en me disant que ça ne les arrange pas de me prendre à midi. Je lui réponds que moi non plus, donc je lui propose de reporter. Mais elle me répond que non, c'est bon, tant pis, on maintient pour midi. Donc je lui dis ok. Le week-end passe et je vous avoue que je redoute encore plus le moment, sachant que je n'étais pas allée dans leur sens et que le soin risquait donc d'être encore plus désagréable, sachant comment est la dentiste. Mais je me suis dit, bon ok, c'est pas grave, je verrai bien lundi, dans tous les cas, tout se déroule toujours en ma faveur. Lundi matin arrive, je regarde mon téléphone et je vois 2 appels manqués et un message vocal de la dentiste. J'écoute le message et là, dans sa voix, je ressens de la contrariété. Elle me dit « Madame, c'est concernant votre rendez-vous, veuillez me rappeler rapidement s'il vous plaît. » Donc je rappelle 3 fois à quelques minutes d'intervalle et personne ne me répond. Je réessaie 1 heure plus tard et je parviens enfin à joindre la secrétaire qui me dit vous appelez trop tard, la dentiste vous voulez à 9h30 car ça l'arrangeait. Mais tant pis, on maintient le rendez-vous à midi. Je lui réponds, mais comment ça? Je vous ai rappelé 3 fois il y a 1 heure de ça et je suis restée sans réponse. Et concernant le rendez-vous de 9h30, je vous avais déjà dit il y a 3 jours que ce n'était pas possible pour moi. Elle me répond, oui, mais la dentiste a insisté. Alors là, mes pépites, ça en était trop. Cette volonté de forcer et de contrôler mon planning a brisé ma patience. J'ai répondu très calmement, écoutez, je vais annuler le rendez-vous de midi. Surprise, elle me dit, ah, vous ne venez plus? Je réponds oui, je ne viens plus. Elle commence à inventer une fausse excuse en me disant que c'est ma 3e annulation, ce qui était complètement faux. J'avais annulé 1 seule fois parce que mon fils était malade. Sinon, j'ai toujours été présente à mes rendez-vous. N'importe quoi elle. Bref, je ne lui ai même pas laissé le temps de finir sa phrase, j'ai coupé court. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, merci, au revoir. Et j'ai raccroché. Je n'ai même pas cherché à me justifier ou à prouver quoi que ce soit. Si j'ai annulé, c'est parce que je ne les veux plus. Donc ça ne sert à rien de trouver une excuse pour me dire qu'ils ne peuvent plus me prendre. Dans tout ça, je me suis dit, tant pis pour mon rendez-vous. De toute façon, comme toujours, tout se déroule en ma faveur. Et l'univers me l'a confirmé dans la matinée même. Un magnifique scarabée argenté qui s'invite dans mon salon, puis une coccinelle qui vient se promener sur mon pare-brise au moment où je prends le volant. Et devinez quoi mes pépites? En début d'après-midi, un cabinet de dentiste que j'avais tenté de contacter plusieurs jours auparavant m'appelle.
La secrétaire me propose un rendez-vous dès lundi prochain en me précisant que c'est leur seul créneau, sinon il n'y a rien avant septembre. Est-ce que vous imaginez un peu mes pépites? Je n'avais jamais été patiente chez eux et le seul créneau de disponible, ils me le donnent à moi. C'est une dinguerie, on est d'accord? Un vrai miracle de l'univers. Retenez bien une chose mes pépites, si une situation ou une opportunité vous oblige à vous perdre ou à lutter pour la garder, alors elle n'a aucunement sa place dans votre réalité. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, la veille, j'avais publié cette citation et le lendemain, cette situation qui m'obligeait à me perdre s'est éclipsée de ma réalité. Le simple fait de s'affirmer, de se choisir et de se respecter fait que l'univers opère instantanément. Quand tu arrêtes de tolérer le flou et le manque de respect dans ta vie, ton énergie change et la réalité s'aligne automatiquement. Et ce n'est pas tout, car le soir même, alors que j'étais en train de rédiger le script de ce podcast, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte. Je ne bouge pas et j'entends que ça insiste. Je me lève, j'ouvre la porte et là je vois qui? Je vois F. À peine j'ai ouvert la porte, il me dit direct « Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît ?» J'ai dit « Ok, vas-y, rentre. » Bon, on a beaucoup discuté. J'aime trop parce que en vrai, surtout depuis quelques temps, on communique vraiment bien pour trouver des solutions et essayer de se comprendre. Il s'exprime beaucoup et il m'a encore fait plein de déclarations, m'a parlé de projets, du fait qu'il veut qu'on reste attachés, qu'il veut être avec moi tout le temps. Il m'a même dit qu'il voulait qu'on soit sur le même livret de famille. Il est vraiment trop chou. Je sais qu'il est sincère. J'ai une confiance inébranlable en son amour. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il rêve beaucoup de notre relation. Mais il ne fait rien pour que ça se réalise, ou du moins, il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les codes. Visualiser, rêver, vouloir, c'est bien beau. Mais il y a au minimum des actions à mettre en place, on est d'accord. Bon, après, je ne dis pas qu'il n'a jamais rien fait dans notre relation, ce serait mentir. Il a fait des choses, mais il ne parvient pas à rester constant et stable. Je lui ai dit, écoute, ce soir, je t'ouvre la porte, mais sache que je veux qu'on casse ce schéma entre nous. Le mieux, c'est que là, après qu'on ait discuté, tu repartes chez toi. On s'écrit par message si tu veux, puis on se revoit demain et après-demain, on renoue doucement et retrouver cette fluidité entre nous comme au premier jour. Mes pépites, je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. J'avais écrit mon numéro avec un mot sur un petit bout de papier que je lui avais donné en le croisant dans les escaliers. Au moment de remonter chez moi, je l'ai entendu rigoler de joie. On s'était texté toute l'après-midi, puis après, on s'était donné rendez-vous le soir même à côté de l'école de notre quartier. C'était trop mignon, je vous jure, on avait l'air de deux adolescents. Je me souviens qu'il m'avait dit « T'es sûre que c'est à moi que tu as donné ton numéro? T'es sûre que tu t'es pas trompée ?» Je me souviens même de ce soir-là, un chat s'est invité et nous avait accompagnés toute la soirée en se blottissant contre nous. Dès ce jour-là, j'ai su que c'était lui. Bref, je me disperse un peu trop, là je deviens nostalgique. Je lui ai donc proposé qu'on reprenne tout à zéro. Il me dit, mais avec tout ce qu'on a construit, comment ça reprendre à zéro? Je lui réponds que, justement, avec tout ce qu'on a construit, la base est beaucoup plus solide maintenant. Il me dit que non, il refuse de partir, qu'il veut rester dormir avec moi absolument, et même être là demain et après-demain. Je lui dis, F, ça fait plusieurs fois que tu me dis ça et qu'ensuite tu fuis te réfugier chez toi. Il me répond, non, promis, là je fuis plus, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai beaucoup réfléchi, etc. Franchement, ça m'a fait plaisir d'échanger avec lui et d'entendre tout ça et de voir son évolution. J'en ai profité pour lui demander qui était la fille avec qui je l'avais vue au supermarché, même si mon intuition me disait déjà que c'était sa cousine. Et au final, j'ai eu raison parce qu'il m'a répondu « C'était ma cousine, tu sais très bien que c'est toi que j'attends et qu'il n'y a aucune autre. » Et je lui ai lancé en rigolant « De toute façon, elle va pas avec toi, il n'y a que avec moi que tu vas. » Et il a rigolé et il m'a dit « C'est vrai en plus. »
Ensuite, je lui ai demandé aussi comment il avait réagi la fois où je lui avais fermé la porte au nez. Il m'a dit c'était nul. Plusieurs fois, je suis revenue toquer et tu n'as jamais ouvert. Je lui ai demandé s'il avait pleuré. Surpris, il m'a répondu que oui, qu'il était tellement mal qu'il en a pleuré. Qu'il me fasse cet aveu, ça m'a beaucoup touchée et surprise en même temps. Je lui ai dit, tu es conscient que tout ça, ce sont les conséquences de tes actes? Il m'a dit que oui, il en était conscient et qu'il avait beaucoup réfléchi. On a vraiment passé un trop bon moment. Mais j'ai fini par lui dire à nouveau, c'est mieux qu'il rentre chez lui. Et là, mes pépites, catastrophe. Qu'est-ce que je suis partie dire? Il l'a mal pris en me disant, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, tu ne m'aimes plus, tu ne veux plus de moi. Je lui ai expliqué que rien à voir, je ne veux juste pas qu'on répète les mêmes schémas. Il me dit, mais ça se reproduira plus, fais-moi confiance, tu verras. C'est parce que j'avais peur de te décevoir, de pas être à la hauteur. J'ai répondu, non F, je n'ai plus envie d'être blessée vu comment ça s'est passé les dernières fois qu'on s'est vu et où tu m'as dit exactement les mêmes choses. On doit créer un autre environnement et une autre façon de faire. D'ailleurs, j'ai tout changé dans mon appartement et lui-même il a kiffé. Il m'a dit qu'il préférait comme ça. J'ai nettoyé, j'ai purifié, j'ai trié, j'ai débarrassé, j'ai réaménagé, j'ai tout bougé chez moi et en moi. Alors les vieux schémas n'ont plus leur place dans mon renouveau. Mais il était entêté, il ne comprenait pas où je voulais en venir. Il a fini par me dire, tu es en train de tout gâcher, c'est pour ça que ça ne fonctionnera jamais entre nous avec tes délires, oublie-moi, ne me parle plus jamais, tu es vraiment trop bizarre, on dirait pas que tu m'aimes, je vais tout faire pour t'oublier. Je lui ai répondu, ouais ok d'accord, si tu veux c'est de ma faute, allez c'est bon, fais comme tu veux. Puis il est parti. Je n'ai pas insisté à avoir le dernier mot parce qu'il a sa vision des choses et je n'avais pas envie de rentrer dans le conflit. Il était blessé que je lui dise de partir. Il voit mes limites comme un rejet alors que pas du tout. Et je pense qu'au fond de lui, il le sait très bien. Mais il est encore dans l'ego, dans la résistance. Sortir de sa zone de confort et briser ses schémas le met mal à l'aise. Mais c'est pas grave, tout va bien. Moi, je vois ça comme quelque chose de très positif. Sur le moment, ça m'a bien pris la tête, mais après, je me suis allongée dans mon lit, j'ai repensé à toutes les belles choses qu'on s'était dites et j'ai ressassé uniquement les bons moments. La dispute de la fin, j'en ai même rigolé. C'est pas méchant, hein, mais bon, je préfère en rire parce que de toute façon, je sais qu'il n'a pas pensé un seul mot de ce qu'il m'a dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il me dit ça. La vérité, c'est que ça s'arrêtera et que ça s'apaisera au moment précis où son système nerveux à lui arrêtera de paniquer face à l'engagement et au changement. Et où mon système nerveux à moi restera parfaitement ancré dans mes limites sans faillir. Regardez bien la dynamique, mes pépites. Moi, j'ai déjà fait le saut. J'ai compris que pour vivre cette relation tranquillement, il faut sortir de l'ancien schéma. Lui, il est amoureux. Il veut la même destination que moi, être ensemble, construire, projeter un avenir. Mais la réalité, c'est qu'il veut le résultat sans passer par la case changement d'habitude. Et c'est exactement là qu'est le blocage. Dès que je pose mes limites pour faire évoluer sainement la relation et que je demande de faire différemment, son ego se braque. Il ne comprend pas encore que pour obtenir un résultat différent, il faut agir de manière différente. C'est pourtant logique. À quoi bon répéter les mêmes erreurs? On l'a déjà testé plusieurs fois et ça a toujours donné le même résultat. Quand il me dit « mais fais-moi confiance pour après », je lui réponds que la confiance, elle est là. Je lui ai toujours fait confiance. La preuve, je suis encore là et je t'ouvre à nouveau ma porte. C'est que je te fais confiance. Mais la bonne volonté ne suffit pas quand le corps et le système nerveux restent fidèles à des vieux schémas qu'il faut briser. Et ça, c'est ici et maintenant que ça se joue. Pas après, ni demain. Et qu'il puisse tenir ça sur le long terme. Mais bon. Au-delà de tout ça, je vois l'évolution. Il s'est énormément rendu vulnérable face à moi. Il a avoué avoir beaucoup réfléchi, avoir travaillé sur lui, il a admis ses erreurs et même pleuré. Mais il y a encore des prises de conscience à avoir de son côté. Là, il est retourné se murer dans le silence. C'est nécessaire pour qu'il intègre tout ce qu'on s'est dit et qu'il transmute tout ça.
Et la clé pour nous, mes pépites, face à ce genre de situation, c'est de ne surtout pas reprendre la charge de leur stress. C'est de ne pas retomber dans la peur ou le manque. Quand il m'a dit « je vais tout faire pour t'oublier » sous le coup de la frustration, je l'ai simplement laissé avec ses mots et sa colère. Je ne cherche pas à deviner le timing de l'univers, ni à forcer ou manifester quoi que ce soit. Je continue de me chuchoter, de me reposer et de lui prouver par mes actes que la seule façon d'entrer dans ma vie, c'est par la porte du respect, de la maturité, de la sérénité et d'un réel engagement. Parce qu'il n'est plus question de venir s'asseoir confortablement dans une relation, dans le cocon douillet d'une maman alors que je suis sa femme. J'ai planté la bonne graine, je laisse le temps au terreau de faire son travail. Si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. La vie continue. Avant de m'endormir, je l'ai imaginé à côté de moi en train de dormir dans mes bras. Et juste ça m'a fait du bien. Le lendemain, je me réveille hyper en forme. Je sors prendre un petit café, j'avais un rendez-vous et la personne n'était pas là. On me dit de repasser le lendemain, donc je rentre chez moi. Et là, arrivé chez moi, je ressens un stress intense. Mon système nerveux qui se met en mode alerte. Mais vous savez quoi, mes pépites, c'est normal. Pendant très longtemps, mon système nerveux a été habitué à tolérer des compromis, accepter la peur de décevoir, réagir à l'instabilité. C'était mon ancien fonctionnement durant des années. La veille, j'avais posé un non massif et définitif à un schéma répétitif. J'avais agi comme la nouvelle version de moi-même. Mais pour le cerveau, tout changement, même extrêmement sain, est perçu comme une menace. Et c'est d'ailleurs exactement ce que F a dû ressentir hier soir et ce pourquoi il résiste encore. Mais moi, je ne résiste plus. Mon corps à moi a réagi en déchargeant tout le stress accumulé pour s'adapter à cette nouvelle posture. Quand tu décides de ne plus nourrir les résistances, il se crée un vide. La tension accumulée remonte pour être enfin évacuée. Le stress qui monte au max, c'est le frottement entre la force de ta décision et tes dernières peurs. Le stress qui monte au max, c'est le frottement entre la force de ta décision et tes dernières peurs. C'est à ce moment-là que tu reprogrammes tes cellules et ton subconscient, que tu prouves à ton corps qu'il est en sécurité quand tu te respectes. Il ne faut pas lutter, juste se dire que c'est juste l'ancienne énergie qui sort de mon corps. Et qu'est-ce que j'ai fait pour réguler tout ça? J'ai mis mes écouteurs et je me suis mise à danser sur du amapiano. Mes pépites, je suis passionnée de danse depuis toute petite. Enfant, je passais ma vie à chanter et danser dans le salon de mes parents. Vraiment, je me prenais pour Britney Spears. Puis j'avais arrêté pendant des années. Ça fait 4 ans maintenant que je m'y suis reconnectée. La danse ainsi que le chant, c'est l'un de mes outils les plus puissants pour transmuter. Après avoir bien dansé pendant une bonne heure, je me sentais beaucoup mieux. Mais j'avais encore besoin de me reconnecter à moi. Alors j'ai pris une bonne douche, j'ai mangé, puis je me suis réfugiée en boule sous ma couette pour ressentir et accueillir toutes ces sensations. Je laisse l'univers opérer maintenant parce que moi c'est bon. J'ai posé les bonnes actions, j'ai fait ma part du boulot, maintenant la reine se repose. Puis après m'être bien reposée, je sors du lit pour récupérer mon téléphone sur mon canapé et là je vois quoi? Un message vocal de ma tati. Mes pépites, comment vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux. Elle m'a fait une déclaration magnifique. Elle a fini par m'envoyer de l'argent et m'a dit qu'elle était heureuse de nos échanges, que c'est compliqué pour elle avec toute la famille qui est contre elle, mais elle m'a demandé de lui faire confiance et qu'elle ne nous abandonnera jamais, mon frère et moi. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est très intime, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce fait, je constate que j'ai transmuté ces mémoires familiales lourdes dont je vous parlais la dernière fois, ces croyances et ces conflits du passé. D'ailleurs, bonne nouvelle, je n'ai plus eu de réveil en sursaut dans mon sommeil depuis. Et franchement, ça m'a fait un bien fou tout ça. Je suis vite retournée sous ma couette pour ressentir ces belles vibrations et eu l'élan de visualiser plein de belles choses. Et F est naturellement revenu dans mes pensées. Ce petit couillon là, je l'aime tellement.
Pour tout vous dire mes pépites, sur cette histoire d'héritage, j'avais consulté un avocat pour prendre des renseignements. Je lui avais bien dit que je ne voulais pas me battre avec personne, que juste je voulais récupérer ma part. L'avocat m'avait fait comprendre que ce serait compliqué, surtout à Madagascar, que ce n'est pas comme ici en France. Je lui ai dit je comprends, mais au moins j'aurais essayé. Mais bon, au final, j'ai manifesté parce que quelques jours après mon rendez-vous avec l'avocat, mon tonton qui vient me rendre visite et qui me dit qu'il faudra qu'on trouve une solution pour que mon frère et moi, on récupère notre héritage. Et là maintenant, l'énergie avec ma tati qui s'est totalement transformée. Je ne regrette pas d'être allée voir cet avocat et d'avoir investi mon argent. Parce que le simple fait d'avoir posé cet acte a dénoué les choses dans ma manifestation. L'univers a capté la vibration. Ok, elle sait qu'elle mérite son héritage, alors on va le lui donner. Voilà toute la suite de mon histoire mes pépites. Là, il ne me reste juste le litige avec l'assurance de ma voiture à régler. Alors, j'avais commencé les démarches, mais j'ai eu blocage sur blocage. Alors, j'ai lâché prise. Pour l'instant, j'accepte que ça bloque. Je ne force rien. Je commence même à me dire que je m'en fiche si ma portière n'est pas réparée. Tant que ma voiture roule bien, mes enfants et moi sommes en bonne santé, l'accident n'a causé aucun dégât grave. C'est tout ce qui compte. La vie est belle quand on s'aime et quand on se choisit. Et vous mes pépites, dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ce gros coup de stress ou ce vide juste après avoir posé un non ferme? Ou est-ce que vous aussi, vous avez vécu des manifestations dingues juste après vous être choisi? Laissez-moi un commentaire pour me raconter vos histoires et vos manifestations. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et continuer à faire grandir cette belle énergie ensemble. Je vous dis à très bientôt mes pépites pour le prochain épisode. Gros bisous!